Yo les gars et tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe quoi comme vidéo, c'est une vidéo FAQ. Ça n'a jamais été fait sur la chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une. Donc hier sur Instagram je vous ai posé des questions en story. Et justement aujourd'hui on va y répondre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet aussi de communiquer. C'est d'ailleurs le but aussi de cette vidéo, c'est qu'on puisse avoir un échange autre que l'espace commentaire justement. Donc cette vidéo est dédiée à tous ceux qui m'ont posé des questions, voilà. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, voilà, je vous le mets juste là. Comme ça, à la prochaine FAQ, vous serez au courant et vous pourrez me poser aussi des questions. Ok, donc première question, ça c'est une question classique. Je pense que tout le monde avant moi l'a eu. C'est pourquoi tu as commencé YouTube? Alors faut savoir que moi à la base, quand j'étais petit, genre je regardais pas YouTube. Je connaissais pas genre de nom, mais YouTube pour moi ça me disait rien. Enfin ouais, c'était pas quelque chose que je regardais ou quoi, parce qu'avant quand j'étais petit j'avais une tablette, mais dessus je regardais vraiment pas YouTube. Hein. C'était vraiment, ça s'arrêtait vraiment à Clash of Clans. Donc non, j'ai jamais vraiment grandi avec YouTube, vers mes peut-être 13 ans je crois, ouais ça, à partir de 13 ans c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu le YouTube game et donc je commence à regarder des vidéos un peu d'horreur tout ça, donc des vidéos de Adam le rigolo, Noah, donc Noah Dorian et Matador. Et donc au fur et à mesure de regarder ces vidéos là, donc l'été quand j'avais mes 13 ans, eh bien j'ai commencé à aimer justement ce milieu là et c'est là que j'ai commencé à me dire bon bah vas-y je vais me lancer, j'ai envie de découvrir, enfin ça m'intéressait quoi. Une deuxième question. Comment as-tu eu l'idée de ta chaîne? Eh bien, alors ma chaîne elle est passée par plusieurs étapes quand même, mais là où j'ai vraiment eu l'idée du divertissement, c'est quand j'ai commencé à découvrir le divertissement. Avant je regardais du coup de l'horreur, certes, c'était du divertissement tout ça, mais quand j'ai découvert du coup la chaîne à Inox, Tag et Michou du coup, et un peu tout le game qu'il y a aux alentours, donc Squeezie, tout ça. Enfin bref, du coup c'est là que j'ai commencé à voir qu'en fait il était possible de faire d'autres trucs. Parce que moi à ce moment-là, je faisais des vidéos d'horreur, ça me plaisait tout ça et tout. Mais j'avais pas encore le truc qui me faisait ouais j'adore, je kiffe et tout. Et donc grâce à ces youtubeurs là que quand je les ai découverts en fait et que j'ai commencé à regarder leurs vidéos, j'ai dit attends, il y a un monde où je fais du contenu aussi de divertissement et ça me plaît de fou, c'est banger quoi. Donc voilà comment j'en suis venu à être dans le divertissement sur YouTube. Combien de temps passes-tu à monter une vidéo? Alors là ça dépend honnêtement de plein de paramètres différents, le temps de tournage, le nombre de caméras, la durée que je veux obtenir à la fin de la vidéo, une fois que la vidéo elle est montée, prête, qu'elle est sortie sur YouTube. Donc pour les vidéos comme celle-ci, je pense qu'il dure à peu près 10-15, grand max 20 minutes. Le montage peut se faire en 3 heures grand max je pense, s'il n'y a pas trop d'éléments à faire en termes d'effets et tout ça. Après une vidéo de 15-20 minutes où il y a des effets, forcément je mets un peu plus de temps. Et sinon après pour les grosses vidéos c'est parfois 6-7 heures, peut-être même 8 heures, mais pas en cumulé. Ça va s'étaler sur plusieurs jours pour justement éviter de trop mettre sur montage et à force de faire n'importe quoi. Donc voilà le temps moyen à peu près pour monter une vidéo. Et je monte aussi sur CapCut, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui me disent ah ouais, le montage là il est bien, ou ce truc là, cet effet là il est bien. Bon voilà, sur CapCut c'est que je fais tous mes montages, que ce soit sur PC, sur mobile. Des fois oui je fais du montage sur mobile, des fois je fais du montage sur PC, ça dépend de la vidéo, ça dépend du support que j'ai, avec lequel j'ai enregistré. Alors la quatrième question c'est quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Là, j'ai le cerveau il est en train de crash frère. Quelle est la vidéo dont je suis le plus fier? Et bah forcément ma toute première vidéo où j'étais vraiment hypé de fou une fois que la vidéo était finie tout ça, c'était la vidéo d'Halloween, donc quand on était dans un gîte tout ça, qu'il y avait un meurtrier tout ça, enfin bref. Cette vidéo là, c'était vraiment la vidéo dont j'étais le plus fier sur YouTube. Après il y a aussi la vidéo où je parle un peu plus de mon parcours après 4 ans et de ça, avoir charbonné sur YouTube. Bah, il y a tellement de vidéos. J'aurais même pu dire sur Yourself face à une invasion smiling, mais là encore, non, je pense la vidéo dont je suis le plus fier, non, ça doit être la première, la vidéo qui est sortie en Halloween dernier. Je pense que pour moi c'est la vidéo dont je suis le plus fier. La cinquième vidéo c'est est-ce que tu regrettes d'avoir publié une vidéo? Non, en général je regrette pas parce que les vidéos je les prépare à l'avance, soit 2-3 semaines à l'avance, soit même parfois 1 mois, 3 mois à l'avance. Enfin peut-être non, j'abuse un peu dans le 3 mois à l'avance. Mais donc du coup forcément tu les fais à l'avance, de temps en temps tu les re-regardes, une fois que le montage est fait tu re-regardes, tu te redis bon est-ce que je vais changer ça, est-ce que je change ci, est-ce que je change ça, tu changes ce qui a changé.
Mais en général, non, une fois que c'est posté, il n'y a pas de regret, c'est lancé et voilà, hein, c'est la version finale. Donc non, il n'y a pas forcément de vidéo dont je regrette d'avoir posté. Alors la 6e question, c'est la question, celle-là je vais adorer. C'est quoi ton objectif ultime sur YouTube? Alors là, me parle pas frère. me demande pas ça, parce que tu sais très bien, pour ceux qui me connaissent depuis le début que je suis sur YouTube, j'ai jamais caché. Moi, mon objectif ultime, c'est les 1 million d'abonnés, frère. En fait, la symbolique d'1 million d'abonnés. Parce que vous pouvez être genre 10 ou 100 000. C'est pas pour autant que je vais me priver de faire une grosse vidéo ou quoi, tu vois. Donc non, je pense que mon objectif ultime, enfin moi ça a toujours été vraiment le rêve, le goal. Non, c'est les 1 million d'abonnés, frère. En fait, pour moi, ça représente tellement de trucs, je pense. Parce que c'est ce qui, je sais pas, c'est en faisant ma passion, j'arrive à, tu vois, en fait, c'est comme c'est le trophée à la limite, hein, que mon objectif ultime c'est le trophée des 1 million. Ouais, le 1 million d'abonnés, ça oui c'est sûr. Mais ouais, je pense que symboliquement aussi, ça c'est le trophée pour moi qui est mon objectif là actuellement sur YouTube. Et non, mon objectif goal, ce serait de faire une vidéo un truc immense. En fait, une vidéo tellement énorme, genre même 2 heures à la fin, une fois que c'est fini de monter, mais une vidéo où t'as des caméras dans tous les sens, des plans dans tous les sens. Pas une fiction, mais un putain de concept. Honnêtement, faudrait que. Je pense que c'est ça en fait mon objectif de fou. C'est même pas le. En fait, symboliquement, c'est million d'abonnés. Mais mon objectif goal sur YouTube, moi, non, c'est même pas le million. C'est juste de faire une vidéo de. Genre, les gens, ils regardent la vidéo, vous regardez la vidéo, c'est. What the fuck, le banger. Donc, la 8e question, c'est est-ce que un jour tu comptes arrêter YouTube? I don't know. Non, bon, honnêtement, là maintenant. Et il y a même 3 ans, mon discours n'a pas changé. Je ne vois aucune raison d'arrêter YouTube maintenant. Surtout maintenant que je me suis enfin mis à fond, que j'arrive enfin à sortir une vidéo chaque semaine. J'arrive à trouver des concepts, j'ai encore des idées qui sont en attente. Frère, juste à côté, il y a tous les projets. Il y a le projet du live, le live des 100 000 abonnés. Je ne peux pas me dire... Enfin là, maintenant, je vois pas pourquoi demain je dirais vas-y, j'arrête YouTube. Non, honnêtement, je vois pas. Il faudra me nasser en fait. Il faudra me mettre un flingue sur la tempe, frère. Non, elle continue YouTube, je continue. Je vais pas lâcher. Pas lâcher le poisson. Question 9. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? En vrai, écoute personne. Juste lance-toi, frérot. Si tu veux faire YouTube, si tu veux avoir une chance de vivre de YouTube, de vivre de ta passion, lance. On pourra te dire 20 fois, c'est de la merde, c'est machin. Ils y sont pas, ils savent pas. Ils sont pas à ta place, ils charbonnent pas à ta place, ils voient pas le travail que tu fournis. Donc dans tous les cas, à partir du moment où tu te donnes à 100% et même à 300%, écoute pas, ils savent pas le travail qu'il y a derrière. S'ils disent que c'est de la merde, c'est juste parce que c'est eux qui ont de la merde dans les yeux. Je dis ça comme ça, machin, sur le ton un peu de l'humour. Mais premier degré, non, lance-toi, frérot. Si t'as envie de faire YouTube, lance-toi. Je voulais faire YouTube, j'ai mis 2 mois. J'ai mis 2 mois avant de me lancer. Et encore non, ma chaîne YouTube, je l'ai créée. J'avais une chaîne YouTube avant celle-là, j'en avais créé une autre. J'avais posté une vidéo, genre, mais après, j'avais jamais continué, quoi. Mais non, honnêtement, YouTube, quand j'ai voulu me lancer, je me suis lancé. On m'a dit, ouais, il y a eu des commentaires négatifs, parce qu'il y a forcément des commentaires négatifs. Sache que tes plus grands fans sur les réseaux, c'est les haters. C'est les seuls qui suivront ton parcours de A à Z pour tout ça, pour te critiquer. Et c'est eux qui vont te pousser en avant grâce à la critique. Ok, question 10. As-tu déjà eu un bad buzz ou une vidéo qui a mal tourné? Honnêtement, je vois pas de bad buzz. J'ai jamais dit des dingueries encore, donc ça va à peu près. Non, j'ai pas eu de bad buzz, et puis en même temps aussi, j'ai pas assez de notoriété pour avoir un bad buzz, je pense. Mais une vidéo qui a mal tourné, alors ça, je vous dis, les tournages qui tournent mal, ça arrête pas. Frère, la vidéo survivre seul face à une invasion de Smiling, t'as Benjamin, il s'est retourné le pouce une fois, il s'est cassé la gueule une fois. Que des trucs comme ça. De toute façon, à chaque fois que je tourne avec lui, il s'en mange la tronche quelque part. Il se fait mal, donc du coup, il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage, ça s'est vu. Mais quand on dit machin, ouais, faut qu'on aille chercher des médicaments, enfin parce que dans la vidéo, du coup, il commence à être infecté, mais nous on le sait pas, on croit qu'il est malade. Et donc on dit ouais, on va aller chercher des médicaments. Lui, il est là, en train de nous dire, ah ouais, sors-moi un Doliprane, s'il te plaît, je sens plus mon pouce. Mon frère, il a oublié qu'on était en RP en fait.
Mais donc, du coup, non, on a dû couper plein de passages de la vidéo, mais en général, ouais, une vidéo ça peut pas forcément bien se passer parce que t'as forcément un moment, si tu prêtes pas attention, t'as une chute. Des fois, quand il y a des vidéos où on doit dire un certain texte, par exemple, quand c'est des vidéos de survie, qu'on a un texte au début, un texte à la fin, qu'on doit dire, des fois il y a du loupage, mais c'est pas vraiment une vidéo qui a mal tourné en fait, c'est plus les aléas de la vidéo. Mais sinon, non, sinon, de vidéo qui a mal tourné. Ok, tu as quel âge? Et ben, moi. Je vais avoir 18 là bientôt. D'ailleurs, le 6 avril sur Insta, balancez-moi de joyeux anniversaire les gars parce que vas-y, faut de la force. Non, du coup mon anniversaire les gars c'est le 6 avril et il y aura un post qui va être mis le 6 avril parce que là j'attends quelque chose grâce à, par rapport à TikTok tout ça, j'attends un cadre et donc je pense que je ferai un post avec ce cadre pour mon anniversaire et ça va être juste banger et ça va être incroyable. Quel est ton plus grand rêve en dehors de YouTube? Et ben honnêtement, j'ai pas de rêve en dehors de YouTube, sachant que en fait YouTube à la base c'était un rêve de gosse. Et depuis que je me suis lancé sur YouTube, je fais en sorte que ça devienne plus un rêve mais que ça devienne un objectif à atteindre. Et non, parce qu'en fait quand tu dis un rêve, ça peut être quelque chose qui ne peut pas être fait. Lorsque tu donnes pour objectif, par contre, là il y a l'aspect atteindre, y arriver. Donc non, il n'y a pas de... Honnêtement, j'ai pas de rêve en dehors de YouTube. Non, honnêtement, non. C'est plus des objectifs, mais non, pas de rêve en dehors de YouTube. Si tu pouvais vivre n'importe où, ce serait où? Eh bien, honnêtement, vous allez me prendre pour un taré. Actuellement, je suis en pleine campagne et honnêtement, si je devais vivre ailleurs qu'en pleine campagne, ce serait proche de Paris. Honnêtement, ce serait... Ouais, parce que ici, honnêtement, c'est bien, je suis tranquille, je peux hurler pendant combien de temps que je veux, il n'y a pas un voisin qui va me dire ouais, ferme ta gueule. Après, vous me direz ouais, mais il y a de la mousse acoustique et tout. Oui, on peut toujours acheter de la mousse acoustique, c'est pas de problème, mais non, honnêtement, puis dans le coin, je peux avoir des bâtiments un peu reculés, un peu en ruine pour des tournages ou quoi, donc c'est plus pratique entre guillemets pour les vidéos en extérieur. Par contre, pour des vidéos dans des locaux spéciaux, bah c'est pas trop possible. Ou alors faudrait que je m'amuse à prendre le train, que je pars à la journée, voire même 2 jours. Donc ouais, non, si je peux vivre ailleurs, ce serait juste à peut-être 100 km de là, vers Paris. Quelle est ta plus grande peur? Eh ben honnêtement, vous êtes peut-être surpris, mais je pense pas avoir de peur ou quoi, que ce soit de tous les jours, ou même une phobie ou quoi, j'ai pas de phobie. Que ce soit araignée, serpent, j'ai déjà vu aussi, donc non, honnêtement. Mais sinon, non, j'ai pas de. Pas à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas tout ce qui est phobie, peur, ce jeu. 14. Comment tu gères la pression des réseaux sociaux? Eh bien, alors moi, c'est simple. C'est que justement, pour me motiver, je me mets la pression. Pour me motiver, je me mets la pression. Je me dis, tel jour, faut que je fasse ça, machin, il faut que je me bouge, En fait, c'est en mettant la pression que je me mets au mouvement. Parce que sinon, ce serait moi, je tournerais la vidéo la veille. Sauf que forcément, tu peux pas tout le temps tourner la vidéo la veille parce qu'après, il y a le temps de montage. Après, il y a si la vidéo se passe mal, il faut décaler les jours. Si tout le monde est. Enfin, s'il y a des acteurs, des participants, bah forcément, il faut qu'ils puissent être dispo ce jour-là. Donc, non, au début, ouais, je me mettais pas trop la pression et j'avais pas du tout de pression vis-à-vis des réseaux parce que, bah. Tu sais, quand j'avais envie de faire une vidéo, je faisais une vidéo. Et depuis que je sors une vidéo toutes les semaines, et ben, je vais plus me mettre la pression pour. Enfin, me servir de cette pression justement de il faut sortir une vidéo toutes les semaines pour me bouger le cul et me mettre en mouvement tout ça parce que, ouais, honnêtement, des fois, je sais pas, surtout des temps comme ça, après là il est en train de pleuvoir dehors, je vois qu'il pleut, tu vois, donc là déjà je suis pas motivé. Mais dans tous les cas, il fallait que je tourne la vidéo aujourd'hui, donc motivé ou pas, faut y aller. Et voilà, honnêtement, je kiffe faire la vidéo et il faut. Non, moi, le seul moment ouais, où je me mets la pression, c'est pour. Ouais, en vrai, il n'y a pas vraiment de pression des réseaux en fait, c'est ça le truc. C'est que je kiffe tellement, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, je kiffe tellement qu'en fait, il n'y a pas de pression. Alors, la 15e question. Si tu pouvais collaborer avec n'importe qui, ce serait qui? Alors là, déjà, il n'y a pas de débat. Maintenant, je vous dis, il n'y a pas de Squeezie, il n'y a pas de Michou, les gars. Le seul oui, si je devais collaborer avec quelqu'un, automatiquement et forcément Inoxtag, parce que je pense que déjà en termes des concepts qu'il fait, du divertissement qu'il fait, les vidéos d'avant, 48 heures dans les backrooms, machin. Honnêtement, c'est des trucs où j'aurais trop kiffé être à la place d'un de ceux qui ont participé à la vidéo, honnêtement. J'aurais trop kiffé parce que le mode RP comme ça dans les backrooms, que ce soit avec des zombies ou autre, c'est vraiment un truc qui me passionne, j'aurais adoré, tu vois, être avec eux là-bas. Donc je pense que ouais, la collaboration, et puis même sur le fait du mindset
le sport, de machin, de se mettre en mouvement, je pense que ouais non ça matcherait super bien. Donc non, honnêtement, le seul feat que je vois avec qui je voudrais en premier faire un feat, c'est Waynox. Question 16. Est-ce que YouTube a changé ta vie? Si oui, comment? Eh bien, je pense qu'elle l'a pas encore. Enfin, si, en vrai, elle a commencé à la changer. Mais en fait, sachez que actuellement, les nouvelles générations là qui vont taper dans les commentaires. Non, en ce moment, enfin, de ceux que je connais en tout cas, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Par exemple, t'es au collège, je sais qu'en 6ème, je parlais avec des gens, en 3ème, je parlais plus avec eux. Parce que ils avaient les chevilles qui gonflaient, qui enflaient limite et qui ils te prenaient de haut. Et toi, tu voulais faire quoi? Enfin, tu vas pas leur fracasser la tronche à la sortie du collège, ça sert à rien. Donc, c'est dans ce moment-là qu'il faut être rationnel et qu'il faut se dire, laisse-le dans son coin, il prend la grosse tête, mais c'est tout, il fallait se faire. Hein. Mais sinon, sur le plan. Peut-être maintenant, je suis plus ouvert à la discussion, que ce soit avec une personne que je connais, forcément, mais avec une personne inconnue. Avant, j'aurais jamais lancé une conversation avec quelqu'un, que maintenant, je suis plus à l'aise dans la discussion, je suis plus à l'aise quand je sors quelque part parce que même si aujourd'hui je parle à une caméra, je me dis il y a des gens derrière, donc forcément j'anime la vidéo, il y a des personnes qui regardent. Donc ça m'a permis peut-être d'être pas timide, pas introverti ou je sais pas quoi. Ce qui a changé aussi sur le plan également du coup de communication tout ça, c'est que maintenant des personnes qui il y a 2 ans ils étaient en train de me dire en gros que j'avais la peste, que eux c'était les rois du monde et enfin bref. Maintenant forcément ils reviennent parce qu'ils voient que ça monte, que la notoriété a commencé à venir et donc du coup forcément après ça vient, ça te les pieds quoi. Donc numéro 17, qu'est-ce que tes amis et ta famille pensent de ta chaîne? Et bien côté famille, ça forcément parce que voilà c'est la famille donc ouais ça aime bien les vidéos sur la chaîne et voilà c'est ce qu'il faut quoi. Mes amis aussi, il y en a certains au début qui ont eu un peu de mal avec ma chaîne YouTube, mais sinon il y en a même un qui a eu par jalousie que maintenant on ne se parle plus de tout ça, mais par jalousie justement du fait que moi ça marche et lui ça marche pas. Voilà, il y a eu des tensions, mais sinon non, pour la plupart non, ils sont tous. Il n'y a personne qui s'y est opposé, il n'y a personne qui m'a dit ouais non c'est de la merde. As-tu une anecdote drôle ou insolite sur ta carrière? Eh bien, drôle ou insolite, honnêtement, en vrai si, en vrai si, c'est plus insolite et encore ouais. En fait, en gros, j'étais sur YouTube tout ça un jour, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos, à ce moment-là, je m'étais pas encore relancé à fond dans YouTube, et donc j'ai croisé un YouTuber qui s'appelle Lucas, donc c'est Lucas en fait c'est juste Lucas en fait. Donc je sais pas, je vais mettre son pseudo là, et en gros, donc le mec est plus jeune que moi. Il a 14 ans je crois. Et donc je suis tombé sur son live et tout, il a animé son live et il était en train de passer les 170 000 abonnés je crois. Donc déjà le mec il m'a mis une tempête. Généralement vous l'avez peut-être déjà vu dans des shorts ou quoi parce que je sais que là où il fait beaucoup de perfs c'est dans les shorts. Mais en gros je suis arrivé sur son live et tout et on a commencé à discuter machin. Et comme en fait je sais pas si c'est le hasard ou si c'est la chance ou si c'était le destin ou je sais pas. Mais il cherchait à ce moment-là quelqu'un qui s'y connaissait un peu dans YouTube, qui avait quelques compétences dans YouTube, par exemple dans les titres, dans le machin, pour avoir des titres accrocheurs, pour essayer que YouTube te mette en avant, enfin bref, s'y connaître un peu sur l'algorithme. Et ayant regardé beaucoup de vidéos pour me renseigner, ayant développé moi-même des petites techniques, tout ça, eh bien j'ai pu l'aider. Donc quand il a vu que je lui donnais des réponses, eh bien il m'a directement proposé de rejoindre son équipe. Et donc le soir même j'étais dans son groupe, parce qu'ils ont un groupe sur WhatsApp, et donc du coup j'étais sur leur groupe WhatsApp. Et après j'ai appris à connaître tout le monde, et donc après voilà on est plus maintenant un groupe d'amis qu'un groupe de travail. Et donc depuis que j'ai rejoint son équipe, et ben en fait j'ai découvert que en fait j'en savais des trucs sur YouTube et je me suis dit mais pourquoi en fait je fais pas de vidéos tous les jours quoi. Et j'ai repris goût à YouTube. Parce que pendant un moment j'avais du mal à tenir YouTube. Et j'ai repris goût à YouTube et donc après c'est là grâce à ça maintenant que j'ai eu le déclic. Maintenant je fais une vidéo tous les jours depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, bientôt 1 an. Mais ouais non c'est grâce à ça et même pour des vidéos ou quoi, parfois il m'aide à me compléter mes idées. Soit je sais que son Mini Maker qui m'a aidé aussi pour des miniatures. Après il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe, c'est le monteur et je sais qu'avec lui on s'entend super bien.
On discute souvent sur nos projets parce que lui aussi est sur YouTube. Donc voilà, en fait on a un petit groupe de youtubeurs et au départ c'était un petit groupe de travail et maintenant c'est un petit groupe de youtubeurs, on se donne des conseils, on se donne des idées et voilà. Donc en termes d'insolite, c'est le seul truc je pense que je vais avoir sur ma carrière, entre gros guillemets ma carrière de créateur de contenu. Alors, question 19, si tu n'étais pas youtubeur, tu ferais quoi dans la vie? Eh bien honnêtement déjà pour ceux qui sachent, pour ceux qui savent plutôt, en tant que créateur de contenu et ayant 17 ans, j'ai fini les cours il y a de ça quasiment un an. Et j'ai besoin forcément d'argent pour investir dans les vidéos et investir dans du matériel, dans un décor. Et donc pour ça, eh bien, je travaille, j'ai déjà un CDI, tout ça. Donc techniquement, je suis youtubeur, mais à la fois j'ai déjà un boulot. Donc la question, si tu n'étais pas youtubeur, tu ferais quoi dans la vie? Je sais pas si je ferais automatiquement toute ma vie ce travail-là, si jamais j'avais pas fait YouTube. Je pense que j'aurais fait plusieurs boulots pour essayer d'acquérir plusieurs compétences. Mais honnêtement, même si YouTube, imaginons j'arrive pas à vivre de YouTube, je continuerai et je travaillerai à côté, il n'y a pas de problème parce que voilà, YouTube c'est une opportunité aussi pour créer des souvenirs, faire des trucs improbables. Je pense que j'aurais jamais pensé et j'essaye petit à petit à sortir de mon cocon, tu vois, et un peu essayer parfois de partir quelque part pour une vidéo, de me forcer à des fois aller à certains endroits parce que bon, je suis quelqu'un qui voyage de base pas du tout. Et peut-être qu'il va y avoir quelques trucs de prévus, donc j'en dis pas plus. Vous verrez bien sur la chaîne, plus vers cet été je pense. Donc 20e question et dernière question. Quelle est la question qu'on te pose le plus souvent et dont tu en as marre? Eh bien j'ai une question qui revient souvent. En fait j'ai pas forcément de questions qui m'énervent, qui font que j'en ai marre. Mais il y a une question que j'entends souvent et que j'aimerais ne moins entendre parce que ça fait trop t'es là pour le buzz en fait. La question c'est, est-ce que tu peux me faire une pub? Frère, ça c'est la question, je te jure, c'est la question qui me revient le plus souvent. Et en fait, il y a tout le monde qui, quand ils voient que ça marche, que ce soit des abonnés, des amis ou autres, même des gens que je rencontre des fois sur les lives, il y en a beaucoup, ils sont là, est-ce que tu peux me faire une pub? Est-ce que tu peux me faire une pub? Est-ce que tu peux me faire une pub? Et en fait, j'ai juste l'impression qu'en réalité, ils me suivent, c'est juste parce qu'ils veulent que je les fasse percer, quoi. Sauf que à la base, moi je suis pas là pour vous faire percer les autres, j'essaie déjà moi-même de me construire quelque chose. C'est pas pour tout donner à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est la seule question, c'est pas que j'en ai marre, parce que je sais que j'aurai toujours cette question-là, c'est pas quelque chose qui m'énerve non plus. Parce que voilà, quand on me pose la question, je vais répondre, soit parfois certains, je leur fais une pub, genre je repartage, par exemple si c'est sur TikTok, je repartage le TikTok en story. Donc c'est pas de la pub directe où je dis allez vous abonner les gars, allez vous abonner. Mais non, honnêtement, c'est la question qui revient le plus souvent et j'aimerais la voir moins souvent justement. Voilà. Les gars, c'était tout pour cette FAQ. Voilà, on a répondu aux 20 questions. J'ai essayé de répondre à vos 20 questions comme je pouvais. Il y a eu des questions quand même techniques, hein. Il y en a, ils sont allés chercher loin. Mais non, voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'hésitera pas à refaire une petite FAQ. Bon, pas tout de suite parce que forcément, on va attendre un peu qu'il y ait des nouvelles choses à raconter. Mais ouais, non, honnêtement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner les gars, on rush les 100 000 abonnés là, on est sur la route là, sur la route des 100 000 abonnés, donc franchement n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, et si toi t'es là, t'es à la fin de la vidéo, et que j'ai déjà les 100 000 abonnés, et ben abonne-toi parce que du coup maintenant on rush les 1 million. Sur ce les gars, c'était moi-même, passez une excellente fin de journée, allez ciao ciao.